Biya, il n'a jamais salué un jeune. Maurice Kamto, lui, il est parti rencontrer les jeunes. Au milieu des jeunes, il n'a même pas préparé l'émission. Toutes les questions étaient autorisées. Une humilité jamais rencontrée au Cameroun. Et puis, il était devant. Ce n'était pas Kamga, ce n'était pas Tchafak, c'était Charlie Dongo. Ce n'était pas devant les agrégés, ce n'était pas devant des ministres, c'était devant le peuple. Parce que la jeunesse est majoritaire au Cameroun. Et les préoccupations de la jeunesse, il faut parfois aller sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on dit qu'on s'occupe des problèmes des jeunes. Il faut aller écouter les jeunes. La preuve, c'est que nous, les parents, nous nous occupons des problèmes de nos enfants, non? Est-ce que ce sont les jeunes qui s'occupent, les plus jeunes qui s'occupent des problèmes de mes enfants? C'est moi, le papa, qui m'occupe des problèmes de mes enfants. On ne va donc pas dire que, non, comme tu as dit à quel âge, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Mais qui va donc éduquer mes enfants? Parce que je peux écouter leurs besoins et je subviens à leurs besoins. Quand tu as donc fait cette démarche d'ailleurs, que je félicite d'ailleurs tous les acteurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, certains n'ont pas compris la méthode Kamto. C'est une méthode que même Barack Obama avait adoptée. La communication de proximité par les réseaux sociaux. Ce n'est pas Peter Esoka qui reste là-bas. Paul Biya a fini de faire un faux discours que les Mwandayolo ont écrit. Après, Peter Esoka vient traduire. Charles Ndongo nous explique ça en français compliqué. Donc un discours en français facile, on nous explique ça en français compliqué.